Bonsoir, 25 ans, ça se fête, 25 ans de lecture pour les enfants grâce à l'association Lire et faire lire, 25 ans de plaisir pour faire lire les enfants grâce à des bénévoles. Qui sont-ils justement, ces bénévoles et ces enfants? Explication avec mon invité, 7 minutes avec Nadège Steu. Bonsoir Nadège. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la vice-présidente de l'association Lire et faire lire pour la Marne. Alors cette association justement fête ses 25 ans cette année, une association nationale qui a des antennes dans chaque département, une quinzaine de départements en France. Et vous, vous occupez principalement de la Marne. Exactement. Donc, je rappelle que l'association Lire et faire lire a été créée par Alexandre Jardin en 1999 avec le soutien de la Ligue pour l'enseignement et l'Union nationale des associations familiales. Elle relaie le programme de cette association dans les départements et 15 départements se sont appropriés également le projet, dont la Marne depuis 2001. Alors, 25 ans de plaisir, c'est vrai, pour faire lire les enfants. C'est vraiment le but de cette association, donner envie aux enfants, aux ados aussi de lire. Alors, partager le goût et le plaisir de lire en offrant des lectures des séances de lecture offertes, mais aussi c'est contribuer à l'échec scolaire, contribuer aux apprentissages, éviter l'échec scolaire, ouvrir sur le monde, sur l'imaginaire. Et ce sont des bénévoles qui font partie de cette association, qui vont à la rencontre de ces enfants. Alors, un petit peu partout, dans les écoles, dans les crèches, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, on se fait connaître auprès des structures et ce sont elles qui font appel à nous lorsqu'elles veulent qu'un bénévole intervienne dans leur établissement. Dans des associations aussi, dans des centres aérés, des centres de loisirs? Oui, alors c'est ça qui est bien, c'est que nous participons aussi à des événements ponctuels comme la Semaine bleue, les Virades de l'espoir, la chasse aux œufs avec le Secours populaire et ça nous amène à lire dans des endroits vraiment insolites. Comme les vignes par exemple, dans les vignes, mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a ces enfants qui écoutent, qui découvrent une histoire, mais il y a des vignes autour. On peut être en forêt, on peut être dans un jardin au bord de l'eau et dans les vignes, comme ça s'est passé dernièrement à Villers-Marmerie. Exactement. Alors c'est un programme d'ouverture à la lecture et de solidarité aussi intergénérationnelle entre ces bénévoles et entre ces enfants. C'est formidable, cette rencontre. Tout à fait. Le partage de lire, la promotion du livre et de la lecture, mais l'entité de l'association, c'est aussi ce lien intergénérationnel, la rencontre entre les jeunes et les moins jeunes. Et ça contribue bien sûr au bien vivre ensemble et au bien vieillir. Alors, ce ne sont que des bénévoles qui donnent de leur temps pour lire justement des livres aux enfants, raconter des histoires régulièrement. Qui sont ces bénévoles? Alors, ce sont des personnes de plus de 50 ans et qui donc effectivement offrent un petit peu de leur temps libre auprès des enfants, mais ils ont une formation de 2 jours pour devenir bénévoles lecteurs. La première journée consiste à présenter l'association, etc. Mais la deuxième journée est plus pratique puisqu'elle s'effectue avec un professionnel qui va apprendre, montrer comment s'adresser aux enfants, comment lire les livres, quel choix de livres on peut avoir aussi selon les âges. Alors, vous en cherchez encore des bénévoles? On en cherche généralement tout le temps dans les associations. On demande toujours des bénévoles, donc toute personne qui aime lire, qui a du temps libre, qui aime les enfants est la bienvenue dans notre association. Mais vous me dites après 50 ans, mais il y a peut-être des personnes de 40 ans, 30 ans qui ont envie aussi. Alors c'est un vœu d'Alexandre Jardin. C'est de plus de 50 ans. Plus de 50 ans en activité ou pas. En activité ou pas, exactement. On peut encore travailler. Alors vous choisissez différents livres évidemment par rapport à l'âge. Est-ce que c'est compliqué actuellement du fait que les jeunes générations, les enfants sont souvent sur des portables, sont souvent sur des jeux vidéo. Est-ce que vous trouvez que c'est plus compliqué maintenant ? Non, je ne pense pas. Ça fait partie aussi de leur vie, on ne peut pas le nier, mais je pense que le livre a tout à fait sa place dans la vie d'un enfant et c'est à nous, adultes ou des associations comme la nôtre, de promouvoir le livre et de leur montrer que le livre peut apporter énormément de plaisir. La littérature jeunesse est très riche, les auteurs sont d'un talent incroyable, les illustrateurs, et je crois que l'enfant, il faut qu'il comprenne qu'il peut entrer dans ce monde des livres avec beaucoup de plaisir. Comment ils réagissent ? Ils sont très contents. Ouais, ils sont très contents, ils attendent avec impatience la venue de la bénévole dans leur établissement et vraiment, on n'a que des bons retours. Le but aussi, c'est que ces enfants apprécient évidemment et quand ils retournent chez eux, demandent peut-être aux parents: tu pourrais m'acheter un livre? Oui, bien sûr, parce que là, dans les séances de lecture, les enfants sont tous égaux. Même s'ils savent bien lire, moyennement lire ou ne sont pas lecteurs, et on veut aussi les réconcilier avec le livre, leur montrer que le livre peut leur apporter du plaisir et on espère qu'ils s'approprient ensuite les albums qu'on peut leur présenter. Et puis, vous n'êtes pas professeur, vous n'êtes pas donc enseignant, c'est peut-être
pour eux un peu plus ludique? Tout à fait. Alors nous ne sommes pas l'autorité, mais les séances se passent dans un respect mutuel. Hein. Ils savent que la séance de lecture, eh bien, on écoute et ça se passe dans une bonne humeur et de détente. C'est ce qui est recherché. Alors le 11 octobre, hein, c'est donc à 11h. Que se passe-t-il exactement? Eh bien, donc, nous fêtons les 25 ans de Lire et faire lire, et partout en France, il va y avoir des actions. Donc samedi 11 octobre à 11h, 25 ans, 25 minutes de lecture dans les lieux publics, librairies, médiathèques, maisons de quartier. Voilà. Donc on peut aller découvrir cette association et ses 25 ans. Et vous nous avez contacté grâce au QR code et vous nous avez justement demandé, c'est comme ça, on répond. Hein. Je le dis aux téléspectateurs, vous avez un QR code, vous voulez qu'on parle de votre association ou alors d'un sujet qui vous intéresse. On est là, moi je regarde toutes les questions et je réponds évidemment et je vous ai téléphoné. Alors justement, parlez-moi un petit peu de ces structures qui peuvent contacter l'association à tout moment. Oui, alors on se fait connaître auprès d'elles et ensuite ce sont les structures qui font appel à nous. Donc les bénévoles ont un établissement ou plusieurs et donc vont contacter l'établissement qui a fait la structure qui en a fait la demande et c'est un travail collaboratif avec les professionnels pour savoir à quel moment ils vont intervenir, selon quelle fréquence, à quel type d'âge, type d'enfant. Donc c'est vraiment un travail collaboratif, conjoint avec l'équipe de professionnels. En 20 secondes, vous récupérez où les livres? Alors, nous avons une carte de professionnel dans les médiathèques, donc on va dans les médiathèques, mais le bénévole lecteur a une bibliothèque d'albums de jeunesse très riche parce qu'on adore les albums. Bon, combien de bénévoles en tout? Ici, dans la Marne, il y en a beaucoup. Oui, 22 000. Mais on en cherche encore. Merci Nadège d'avoir accepté notre invitation.